Tfila Betsibour. On a vu dans le petit livre du Rav Chaim Kanievski que la Tfila Betsibour, c'est de commencer, tu te rappelles Marco, les 10 ensemble. Voilà. Et si on n'a pas commencé ensemble, on rentre dans un grand problème. Parce que si tu vas commencer en retard par rapport à ce qu'eux, ils ont commencé et que tu ne vas pas finir avant, tu ne vas pas avoir le temps de finir pour faire avec eux la Gdusha, tu ne peux pas commencer avec eux. Tu ne peux pas commencer. Tu dois attendre pour faire avec le Shar Tzibur. Si tu commences Bidiouk avec eux, même tu rates la Gdusha, ce n'est pas grave. Parce que tu as la Mahala de Tfila Betsibour. Mais si ce n'est pas Bidiouk ensemble, donc tu n'as pas la Mahala de Tfila Betsibour. Les gamrés, c'est la Betsibour moyenne, parce que tu n'as pas commencé. C'est Marloquette, quoi. Mais Mashmat Satalacha, donc c'est un Shulchan Aruch, Kouftet. Mashmat Satalacha, que la Mahala de Tfila Betsibour, c'est d'Afrique qu'on commence Bidiouk ensemble. Donc fais attention, parce qu'après, tu as un problème si le Shar Tzibur il est rapide. Tu ne pourras même pas commencer, tu dois faire avec le Shar Tzibur après dans la Chazarat Hachas, parce que tu ne peux pas rater la Gdusha. Compliqué quand même, c'était la Marco. Quoi, tu arrives à dire la Gdusha, toi? Ça sur deux? Quoi, genre Arvit non et Amin Khawi? Non, il va trop vite. Il va trop vite. Il n'y a quand même que Arvit que j'arrive à dire la Gdusha. Ouais. Marc, c'est pas mal Arvit. Parce que Arvit, on peut prier à son rythme si on veut. Non, faut pas aller dans des synagogues comme ça. Faut des synagogues, opération porte ouverte. Très bien. Alors, il dit en plus, le problème d'arriver en retard, c'est pas uniquement de rater la Tfila Betsibour, parce que même tu es là-bas, mais tu n'es pas là-bas, parce que tu n'as pas commencé avec eux. Le mec qui arrive en retard, il a peut-être raté la Tfila Betsibour. Mais en plus, il va sauter des trucs, le pauvre. Alors, il y a des lachotes. Des fois, tu as sauté Psuké des Imra, mais après, il faut que tu rattrapes quand tu sautes Psuké des Imra. Il faut rattraper après, Marco. C'est pas sûr, tu dis ça dépend des motivations personnelles. C'est quoi pas sûr? Non, c'est pas efficace pour un frère. De toute façon, c'est pour préparer. Ah non, c'est Nalacha. C'est Nalacha dans le Shulchan Aruch. C'est Nalacha dans le Shulchan Aruch qu'il y a une marloquette entre le Rabbeinu Yonah et le Sheiltot de Rav Hai. Et d'après Rabbeinu Yonah, c'est l'Avdavka avant la Tfila, c'est les Khatrila avant la Tfila, il fait même avec la Bracha, Rabbeinu Yonah. Bon, Shamar, Ishtabar. Maintenant, nous, on est posé que non, c'est que avant la Tfila. Donc, ça fait que Brachot laquelle. Donc, si maintenant tu as raté le Psuké des Imra avant la Tfila, si tu as raté le Psuké des Imra avant la Tfila, tu les refais après la Tfila comme c'est les posés Shulchan Aruch. Aval bli Bracha. Sans Baruch Shamar, Veishtabar. C'est-à-dire bli Shem Malchut. Mais c'est Nalacha, il faut rattraper. C'est pas facultatif. Hein? Et si tu es tellement en retard que pour faire l'amida avec eux, il faut sauter les brachot de Kriyat Shema et le Kriyat Shema, le matin, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit d'inverser l'ordre. Parce qu'on avait vu, il faut être sommaire, Géoula, les Tfila. D'accord? Ashrei? Je n'ai pas compris. Tu dis le minimum syndical? Parce qu'on est en train de parler des brachot du Kriyat Shema. Tu es revenu à Psuké des Imra, donc tu dis qu'est-ce qu'on fait si on veut dire quand même? Minimum, c'est Baruch Shamar Ashrei. Si tu as un peu plus de temps, tu dis le Minashamaim, là. Ce Rashi, pour lui, c'est le plus important. Donc, on a Ashrei, on a celui-là. Et si tu as un peu plus de temps, tu fais les 5 Teilim. Et tu sautes Aziachir Moshe, et Odou, tout ça. Je n'entends pas bien. Ouais. Ouais, tu fais les 5 Teilim, quoi. Ça, c'est 5 Teilim. Après, il y a des rajouts qui sont obligatoires. Et quand tu fais les psuké des Imra, il dit après la tfila,
Il dit Vegam alze kadva poskim shero limnoa mise. Faut pas faire ça. Faut pas rater de Tfila Betsibour et tout. Tu vas faire les psuké des Imra après la prière. Chez Meaper Hatzinorot, tu inverses les tuyaux. Tu comprends? Si maintenant, quand tu allumes la lumière, il y a la douche qui s'allume, c'est ça? C'est la maison qu'on aura là-haut. Si on inverse les tzinorotes, c'est la maison qu'on aura là-haut dans la Maba, on allume la lumière, putain, il y a l'eau qui coule. Ouais. Ça s'appelle inverser les tuyaux. Je m'appelle à tzinorot, verag bimkom, echeach yaseken. Uniquement vraiment que. Mais il y a des mecs, tous les jours. Il y a des mecs, tous les jours, ils sont en retard à la tfila. Tous les jours, ils sautent au Dou, à Zachir Moshe. Tous les jours. Une nouvelle religion. Et il rapporte sur ça le Rav Chaim Keski, il a une histoire. Il aimait bien, eux ils disent, les enfants du Rav Chaim Keski, ils disent que le Rav Chaim Keski, il aimait bien raconter cette histoire. Et qu'il a regretté d'avoir entendu cette histoire-là, le Rav Chaim Keski, après avoir écrit son livre Chot Yosher, parce que sinon il aurait mis dans son livre cette histoire-là. Alors c'est l'histoire dans la page 82, haute tête. Ouais. Il y avait un monsieur, il arrivait tout le temps en retard à la tfila. Un jour, il arrivait après Odou, un jour, il arrivait au milieu des Psuké Zimra, même des fois au milieu des brachot du Kriyat Shema. Jamais il arrivait au premier Kaddish. Jamais. Jamais. Et le Rav Betet Knesset, il était embêté, quoi, parce que c'est un Betet Knesset sérieux, et lui, vraiment, il était. Bon, on en connaît des gens comme ça, quoi. On en connaît, malheureusement. Donc, c'est pas nous, ça va. Et il y a des gens, ils sont jamais à l'heure à la tefila. Jamais, toujours. Et le Rav Betet Knesset, il dit il va à Tamagia kol yom la tefila. Tamagia, Baruch Hashem, t'as ben Adam Mezalzel. Tous les jours, tu arrives à la tefila, ouais. Tu viens à la tefila, kol hakavod. Shacharit, bin Charvit. Pourquoi tu n'arrives pas à l'heure? Si déjà tu viens, pourquoi tu n'arrives pas à l'heure? Jamais tu arrives à l'heure. Et l'autre, il répondit, il dit non, bah, c'est chachou. L'écart, c'est que j'arrive, et puis de toute façon, je rattrape. Je m'arrange. Pas grave d'arriver, je le fais après, je fais ci, je fais ça. La popote. Il fait la popote. Et un jour, il est venu, le monsieur, il est voir le Rav, il dit, avec une tronche de 3 mètres de long, et il lui dit, Hachem m'a puni. Parce qu'il avait une usine de meubles, et tout a brûlé. Tout a brûlé. Il dit pourquoi? Parce que les pompiers, ils sont arrivés en retard. On a appelé, et ils ont tardé, et tout a brûlé. Et j'ai compris que le retard, c'est quelque chose qu'il faut faire attention à ça. Et donc, Laurent Frangleski, il aimait bien raconter cette histoire-là. Caniré, ça devait l'agacer aussi les gens qui. Bon, on est d'accord que, c'est-à-dire, toujours, il faut réfléchir un peu l'ensemble du problème. C'est-à-dire, pourquoi le mec, il arrive en retard? À deux types de mecs. Ou bien le mec, ça s'appelle un tardif. Ouais. Il y a des taudifs et des tardifs. Le monde se sépare entre deux groupes de gens, les taudifs et les tardifs. Lui, c'est un tardif. Dans tout, il est tardif. À Saroupa, il était en retard. Au rendez-vous d'affaires, il est en retard. Pour tout, il est en retard. À l'avion, tout le monde l'attend. Bon, si je te dis. Ça s'appelle quelqu'un qui est handicapé. D'accord? C'est un handicapé. Parce qu'il n'apprend pas avec les années. Ouais. Si, c'est handicapé. Quelqu'un qui n'arrive pas à arriver nulle part à l'heure, il a un handicap. Il a un handicap. Et parce que dans la vie, il a dû se prendre des baffes, mais il n'arrive pas à se réparer, donc c'est quelqu'un qui a un problème. Ou bien il est distrait, ou bien il est déconnecté de la réalité. Il a un problème, quoi. À un certain niveau, ça peut être une forme de maladie, un handicap mental, quoi. Il n'arrive pas à se connecter à la montre. Ouais. Et tout le temps, dans les, comment on appelle ça, dans les nuages. Et dans les nuages. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Il y a un truc sympa au fond, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas d'accord que c'est un handicapé? Non.
Et donc, non, handicapé, ça veut dire qu'il n'a pas de main, pas de pied. Ouais. C'est qu'il y a une partie dans le cerveau qui lui manque. Ouais, il a un problème, quoi. Moi, je connais un mec, il a divorcé à cause de ça. Sa femme, elle ne supportait plus. C'était dans les choux. Il était tout le temps en retard, il ne payait pas les factures en retard. Très gentil, très truc, etc. Mais bah, c'est un handicap. C'est les mecs qui sont dans les choux. Ils commencent à faire quelque chose. Après, ils s'arrêtent et ils commencent autre chose. C'est un problème, quoi. Alors lui, on ne peut rien lui reprocher, quoi. C'est un handicapé. Mais si c'est que dans le cadre de la tefila que ça se passe, alors il y a encore deux groupes. Il y a celui qui il comprend rien à ce qu'il dit. Alors je peux comprendre qu'il n'est pas très motivé d'arriver à l'heure. Moins il va dire, mieux il se portera. Comprends? Je ne viens pas cautionner, parce qu'il y a deux mitzvahs dans la tefila. Il y a se construire par les mots et faire preuve de discipline, ouais, et de présence. Comme un serviteur devant son roi, même s'il tient, il est devant la porte, c'est pas intéressant, mais le roi lui a demandé devant la porte, il est devant la porte, mal à saute. Donc dans ça, on connaît des gens qui comprennent rien à la tefila, malgré tout, ils sont à l'heure, ils font tout, etc. Donc c'est pas une excuse. C'est que c'est possible que la raison pour laquelle il est en retard, parce qu'il n'y trouve aucun plaisir, et c'est possible, et c'est pas sûr, que s'il étudie et qu'il s'intéresse à cette tefila, alors il arrivera moins en retard. C'est possible. D'accord? Moi, c'est mon histoire personnelle. C'est arriver très en retard, ça m'arrivait jamais, ouais. Mais bon, manquait un peu au doux, manquait un peu de trucs. C'est-à-dire, il y a des parties de la tefila que je comprenais rien. Alors, il manquait un petit peu, truc. Et plus j'ai appris, plus j'ai truc, alors plus j'ai de la peine de manquer parce que je manque un grand moment. Donc, ça m'a aidé personnellement d'étudier, d'approfondir pour attendre cette rencontre qui m'apporte des choses. Un mec, maintenant, il a une heure, il a fixé une heure de tennis et tout, il ne va pas arriver 10 minutes en retard. C'est cette heure de tennis ou de votre gym, là. C'est important, ouais, alors il va essayer de profiter de toute son heure. D'accord, ça s'appelle des handicapés. Ouais. Non, mais chané, c'est-à-dire, si vraiment. Alors, c'est vrai que la gym, non, je suis d'accord avec vous. Des fois, la gym, on le fait pour le sport et c'est pas un grand kiff. Mais si tu aimes bien le foot ou le truc, il faut arriver depuis le début du match, il y a un moment où ça commence. Ouais. La gym, tu ne vois pas tellement l'intérêt, 50 minutes, une heure, ça ne change pas tellement à tes yeux. Ouais. Encore une fois, c'est un problème de motivation. Mais s'il y a un match qui commence à 8 heures, le mec qui aime le foot ne va pas arriver à 8h10. Même qu'ils vont être gentils, ils vont l'incorporer parce qu'il va être depuis le début du match. Vous comprenez ou pas? Les choses qu'on est motivé, on arrive à l'heure, rien de mal à saute. Alors il dit Khalila linoken bekviud veisur gamour. Il dit le Rav Krepkeneski, lui, il appelle ça un issour. Issour gamour. Celui qui arrive tout le temps en retard. Ouais? Et qu'il a une view de retard. Et comme ça, il est tout le temps en train de sauter un passage. C'est un issour, c'est un zilzoul des takanot rachamim, un petit knou, tout un seder. Et lui, il vient maintenant faire abstraction de siècles d'institutions dans la tfila. Et où moi, je suis différent. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Il y a un truc très fréquent chez Ashkenazim, chez Sfaradim, ce n'est pas tellement le cas. Chez Ashkenazim, il y en a plein qui font les brachot, des brachot du matin à la synagogue. Et du coup, des fois, ils sont en retard, donc ils les font après la tfila. Vous avez remarqué, vous avez déjà vu ces phénomènes? Et du coup, il y a certaines brachot qui ne vont pas pouvoir dire. Birkat Torah, ils ont été quittes par Avatola, ouais. Metim aussi, il y en a qui disent qu'avec Mechem Metim, alors ils sont quittes, ils vont rentrer dans des marloquettes, dans des sfekot, dans des problèmes, etc. Donc il dit fais pas ça aussi, fais gaffe, on arrive en retard, tu vas rater les bras, on te le dire à la fin. À la fin, tu vas en perdre quelques-unes. Les reines parachat tamid, mevoir beposkim shu chayav, shu chiyuv. Les korbanot, on en a parlé hier, on avait honte. On dit on est content d'arriver à Odou, mais korbanot. Surtout en plus, vous savez, dans l'Agmara, il y a beaucoup de passages qui ne sont pas écrits et qu'on dit. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit dans l'Agmara? Il y a écrit, on dit les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema, l'Amida, et Oval et Tzion. Ça, c'est le. Souke des Imra, ça a l'air d'être facultatif dans l'Agmara. Yechelki migumre amel becholium. On l'a vu cette Gemara, dans Shabbat Kouf Sutret. Et. Donc bon,
Mais par contre, il est marqué dans la Gemara qu'il faut dire les korbanot. Keneged à korbanot. Ça s'écrit dans la Gemara. Donc, ça a l'air d'être plus obligatoire que Psuké des Imra, les korbanot. Ça c'est écrit dans la Gemara. Mais Torchioub, le monde, à Olam Omed, à la korbanot, un truc super important et tout. C'est embêtant, quoi. Quand j'ai fait cette relation, j'étais hyper embêté. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Psuké des Imra, ça a l'air facultatif. La Chalema, c'est Chayav, le Psuké des Imra. Mais à l'origine, il y a Choliot que c'était facultatif. À l'origine, les Psuké des Imra. Aujourd'hui, va dire que tout le monde dit que c'est Chayav, c'est pour ça qu'on a une bracha. Quoi. On n'est pas mévarer sur quelque chose qui n'est pas un Chiyuv. Va dire que c'est Chayav. Ouais. Mais les psuké, les korbanot, déjà à l'époque de la Gemara, ça figurait dans le Seder. Et il rapporte Vaïn de Mishnah Berurah dans 85, Siman Club, chez Isaïr Lomar Alenu, Bekavana, Behema ou Beira, même Alenu Shabéar, où c'est la fin et tout, sur la sortie, les gens en train de penser à autre chose. Non, rien. Même Alenu Shabéar, mot à mot, Bechavana. Et des fois, on a étudié la Sougane ou de Nirek et Massoy, d'être assis à côté de la porte ou de sortir en courant. Aleu Shabéar aussi, c'est l'examen de Nirek et Massoy. Est-ce que c'est pour toi un fardeau la prière? Moi, j'essaie de Yetzera dans la fin du Birkat Amazon. Les trois premières bénédictions, elles sont d'Oraïta. La quatrième est des Rabbanan. Après la quatrième bracha du Birkat Amazon, il y a plein d'Arachaman qui est un minag. Et après, l'Arachaman en plus des Psukim et tout. Alors, des fois, tu en as marre. Quoi. Surtout quand tu connais la Lara. Quand tu ne connais pas la Lara, tout est kadosh. Quand tu connais la Lara, tu sais que c'est un rajout sur un rajout. Alors, si c'est pour toi un privilège de Birkat Amazon, il y a fait. Ils ont rajouté encore d'autres notions, c'est beau. Si c'est un fardeau, alors tout ce qu'on rajoute en plus du chiyuv, c'est un massoy. Donc ça, tu le dis à Mimo, à Mimosa. Allez, nous, tous les armées célestes, elles écoutent, allez, nous, les Shabéar. C'est uniquement quand on dit, allez, nous, les Shabéar, que là, on est applaudi. Là-haut. ולא כמו שמזלזלים בעלינו. וגם כל הפסוקים שאומרים בשעת הוצאת ספר תורה והכנסתה והגבלת יש לו יסוד בש"ס, בפוסקים וחס ושלום, מזלזל בזה. Tous les psukim qu'on dit, quoi, il t'a bloqué l'accident? Non, j'étais contaminable. Khazak, non, parce qu'il y a un accident sur la route. Ah, voilà, c'est sympa. Donc, Chaverim, Chachouv Lanou, les Trazek. On a étudié dans la Gemara la Mahala de Bet Knesset, la Mahala de Tfila Bet Sibour, la Nirek et Massoy, toutes sortes de notions qui font que notre Tfila, maintenant, elle doit être vécue comme véritablement un moment tant attendu, que ça doit se traduire dans des actes insignifiants comme cela. L'importance qu'on apporte à la Tfila, c'est dans ces choses-là que ça va se traduire. Est-ce que j'arrive à l'heure? Est-ce que j'arrive en retard? Ouais. Est-ce que maintenant je dis même Alem Shaber Bekavana? Est-ce que je fais Korbanot? par rapport à l'ennemi, Allez-nous. je vais pointer rapidement, et il y a le cas du chapitre. Ah oui. Alors, si tu le fais concentré, mécano, Bah, tu t'arrêtes, tu réponds Kaddish, après tu continues. C'est pour ça qu'Hachem nous a fait des doigts. Pourquoi Hachem il a créé des doigts? Parce que quand tu es dans le Sidour, tu t'arrêtes tout le monde, tu as le doigt sur le Sidour. Je sais que j'ai le temps de faire le premier paragraphe. Et en général, on fait Kaddish. Très bien, comme tu veux. On peut s'arrêter où on veut. Quoi. Où tu veux. Et tu mets le doigt. Si tu ne mets pas le doigt, tu recommences à Odou, ça fait long. Amida, maintenant, donc tu rates Aléno, du coup. Je rate. Bah, c'est pas grave, tu les fais tout seul comme un grand. Non, le Vaillavant, on va être avec le Tibour. C'est pas grave, Vaillavant. Des fois avec le Tibour, vous avez dit. C'est pas grave, Vaillavant. Bah, tu sautes Vaillavant, mais tu fais Tachanout sans Vaillavant, c'est quoi le problème? Non, moi je saute des paragraphes, je fais Vaillavant, après je remonte. Au milieu de la Mida, il peut pas dire Vaillavant. Bah oui, il prie normalement maintenant, c'est fini.
Bah, pas doucement, il prie moins vite que les autres. Ça ne pas prier doucement. Non, tu sais, ce matin, j'ai fini ici, voilà, 7h30 au bout, 7h20, dehors. Pourtant, il est bien le rave. Voilà, Ah, donc il est bien le rave. Ouais, ouais, c'est une course. On a fait un 10 000 mètres. Fatigué du soir, c'est fatigué. Non, c'est vrai. c'est pas bien. Non, si tu veux aller à ton rythme, c'est pas. Pour moi, c'est pas bien. Pour eux, oui. D'ailleurs, ils travaillent. Mais qui c'est qui comprend ce qu'ils